à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Premier bilan de l'année écoulée pour René Noël. L'Assemblée générale ordinaire de l'Association des maires de Guadeloupe s'est tenue aujourd'hui à Trois-Rivières. Le bilan de l'année écoulée a souligné la redynamisation de l'organisme après... Cette question de la reconstruction ou du confortement parasismique des écoles était également au menu du rendez-vous CAUE, une manifestation organisée en marge de cette Assemblée générale de l'Association des maires. Avec les techniciens des municipalités, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe a abordé plusieurs enjeux d'actualité pour les communes de la Guadeloupe. Le reportage de Steve Prudent et de Daniel Quérin. La taxe carbone ne sera pas appliquée en Outre-mer, pas avant en tout cas que la formule de fixation des prix à la pompe ne soit totalement révisée. C'est le député Victorin Lurel qui vient d'obtenir ce consensus bipartisan à l'Assemblée nationale. L'application de cette taxe est donc différée pour nos régions au 30 juin 2010, comme il l'avait proposé dans un amendement. L'adoption de cette disposition implique par ailleurs que le gouvernement prend l'engagement de réviser d'ici là les modalités de fixation du prix de l'essence. Je vous propose d'écouter Victorin Lurel. Les rencontres agricoles de Bemao, un carrefour de communication entre les professionnels de la filière et la municipalité qui, dès 2001, a souhaité mettre l'accent sur l'agriculture avec un défi, préserver tout en développant. Le point avec Lise Dolmar et Paul Labéca. Les obsèques du docteur Charles-Henri Bourgeois. Charles-Henri Bourgeois qui, je vous le rappelle, est décédé mardi brutalement dans un accident de la circulation. Charles-Henri Bourgeois, les adjoints. Autre funéraille en Martinique, celle de Barel Copette. Il a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure après une cérémonie émouvante à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Barel Copette a été donc conduit, comme je vous le disais, à la cathédrale Saint-Louis. En plus, ses élèves, quelques artistes et les hommes politiques ainsi que ses proches étaient rassemblés donc pour l'occasion. Le célèbre clarinettiste martiniquais s'est éteint dimanche dernier à l'âge de 89 ans. C'est au cimetière de la Joyau que le cortège a ensuite effectué la dernière halte. Le reportage de Franck Zozor et Patrick Régis. Les samedis se suivent et se ressemblent. Après la Martinique, la Guadeloupe et toujours Eddy Boulat sur la plus haute marche du podium. Le Gourbérien remporte haut la main la 6e édition des 20 km du Nord-Grand-Air. Eddy Boulat ne laisse aucune chance à ses rivaux. Chez les femmes, Claudia Volga signe elle aussi une victoire facile. Le reportage de Robert Gaspard et de Daniel Quérin. Et un concert clôturera les festivités de cette 6e édition ce soir donc. Le rallye Karukéra, 21e édition, 19 équipages sont engagés dans cette compétition qui sera d'ailleurs la dernière épreuve du championnat automobile de Guadeloupe suite à l'annulation du rallye de montagne. Pour l'instant, c'est Jean-Pierre Villemain sur Citroën C2 Super 1600 qui est en tête. Une première manche qui secourait dans les grands fonds. Jérôme Bouécasse, Ronnie Maletti. Allez, on prend la direction de Marie-Galante avec ce désormais rendez-vous incontournable, la 4e édition du Magathlon qui a réuni aujourd'hui une centaine de compétiteurs adultes et presque autant d'enfants. Ils ont enchaîné soit par équipe, soit en individuel les quatre épreuves de natation, de kayak, de VTT et de course à pied. Dans l'épreuve reine, c'est François Roussas qui s'est imposé d'un souffle devant Olivier Noglotte. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. À un an d'une nouvelle aventure de la route du Rhum, les skippers commencent à révéler leurs souhaits. Dernier en date, Jimmy Dreux, ce moniteur de la base nautique de Goyave, projette d'être au départ de la prochaine transatlantique. Mais son projet n'est pas encore totalement ficelé. Ori Ménel et Alfonso Martinez nous proposent de faire sa connaissance. Reportage. Et parmi les skippers qui tenteront l'aventure, une femme, la première antillaise à participer à cette course mythique, Christine Montlouis, qui est d'ailleurs parrainée par la célèbre navigatrice Maude Fontenoy. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h10, Caraïbes en mouvement, un numéro consacré au Festival de jazz de Sainte-Lucie. On poursuivra en musique ensuite avec Mémoire d'images qui rend hommage à Barel Copette. Enfin, à 21h40, un divertissement
divertissement, Star du Rire, présenté par Patrick Sabatier. Demain, ne manquez pas l'émission 7 Actu présentée par Jean-Claude Lefort, qui recevra notamment le docteur Henri Joseph, Lucette Michaud-Chevry et Harry Chalus. Ce sera à 18h. Nous, on se retrouve demain à 19h. D'ici là, très belle soirée à tous. Déchirez les langues.